surprend parfois et nous découvrons quand même des choses. Nous savons déjà, mais c'est des choses qui reviennent dans notre esprit, comme ça, que le Seigneur ramène dans notre esprit. Ce sont des thèmes qui sont assez simples. Ce n'est pas compliqué. Et je pense aussi que je ne suis pas très compliqué dans les thèmes que j'aborde. Donc c'est un thème que nous avons commencé depuis le dimanche dernier. Ça nous parle du déclic. Ça fait toujours partie de la marche chrétienne. Parce que dans la marche chrétienne, nous expérimentons beaucoup de choses avec le Seigneur. Et il arrive des moments où nous avons besoin de nouveautés, que le Seigneur se révèle à nous dans notre vie, dans nos activités. Et donc le thème que j'avais commencé le dimanche dernier, c'était sur le déclic, ou bien identifier le beau moment. Vous savez, dans la vie, on a tous des projets, on réfléchit sur certaines choses, et parfois, il nous manque des idées. On n'a pas d'idées. Mais sachez une chose, c'est que Dieu est aussi le Dieu qui nous donne l'intelligence. C'est le Dieu qui débloque les situations. C'est le Dieu qui nous donne l'intelligence. Et une chose est sûre, c'est que quand Dieu débloque une situation, en général, il nous utilise. C'est-à-dire qu'il ne débloque pas la situation au hasard, mais nous sommes aussi acteurs de ce que Dieu fait quand les situations sont débloquées dans notre vie. On est acteurs. Amen. On est acteurs de ce que Dieu fait. Et donc, le thème que nous avons commencé nous parle du déclic. Des situations peuvent être bloquées, mais il suffit seulement qu'il y ait un déclic pour que tout se déroule, pour que les situations ou la situation se débloque. Ça passe parfois par un petit détail. Un petit détail peut débloquer une situation. Je répète, un petit détail peut débloquer une situation. J'avais pris l'exemple la semaine dernière de ma femme qui avait, lorsqu'on était à Rehoboth, il y a une sœur, la sœur à maman Clara, qui était en train de témoigner qu'elle avait passé son permis de conduire et qu'elle l'avait obtenu. Et dans le témoignage, ma femme aussi avait le projet de passer le permis de conduire. Mais il y avait encore quelques blocages. Il fallait savoir peut-être comment financer le permis et à quel moment il fallait s'engager. Mais lorsqu'elle a entendu ce témoignage-là, elle s'est approchée. Donc, ce témoignage-là a fait un déclic, a produit un déclic dans son esprit. Elle s'est rapprochée de la sœur et la sœur lui a dit comment elle avait financé le permis. Donc, il fallait passer par le CPF. Vous voyez, à cette époque, très peu de personnes savaient qu'il fallait qu'on pouvait utiliser son compte CPF pour financer son permis de conduire. Très peu de personnes savaient. Mais il lui a fallu un déclic pour que tout se débloque. Donc, à travers ce témoignage, les choses se sont débloquées, elle s'est engagée dans le permis de conduire. Vous voyez? Donc, le témoignage a produit le déclic dans son esprit. Donc, par définition, un déclic, au sens propre, c'est un mécanisme qui déclenche quelque chose. Vous voyez? C'est un mécanisme qui déclenche quelque chose. Donc, ça peut être aussi une parole que tu entends qui va déclencher quelque chose dans ta vie. Hein, Penaël? Tu es dans le milieu artistique
par exemple, tu cherches des idées pour un projet, mais les idées ne viennent pas. Tu peux passer des années en train de chercher des idées. Comment faire? Comment je vais financer ça? Tu peux passer des jours, des mois en train de chercher. Tu n'as pas de solution. Mais un jour, tu entends quelqu'un parler de cette chose pour laquelle tu as commencé à réfléchir. Ça peut être dans le train, dans le métro, dans les transports. Tu entends même une personne en train de parler au téléphone. Ah, mais il y avait telle chose. Mais regarde comment j'ai fait. Ah, tout de suite, bam! Eureka, j'ai trouvé. C'est Galilée qui avait... J'ai trouvé. L'idée que je cherchais, la solution que je cherchais depuis plusieurs années. Ça m'arrive tout d'un coup. Soudainement. C'est ce qu'on appelle un déclic. Donc, au sens figuré, c'est ce moment précis où tout bascule dans notre esprit. Il y a soudainement comme une prise de conscience, un flash de lucidité, quelque chose qui change radicalement notre perception d'une situation, quelque chose qui change notre comportement ou nos choix de vie. C'est ce qu'on appelle un déclic. Vous savez que les déclics, on ne les a pas tous les jours. Mais je vous assure que pour une personne qui s'engage sur un projet et qui a un déclic, bien aimé, c'est une grâce. C'est une grâce. Et donc, pour terminer avec mon introduction, je peux d'emblée dire que le déclic est divin. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Le déclic te permet aussi de t'engager avec assurance. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Et ça change tout. Ça change tout. Tu vas te poser la question, dois-je m'engager ou attendre? Tu as un déclic qui te vient après plusieurs jours de réflexion. Parfois, tu as cherché dans les bouquins, tu n'as pas trouvé de solution. Tu as cherché sur Internet, sur ChatGPT, sur Gemini, tu ne trouves pas l'idée. Mais un jour, parce que peut-être que tu es en train d'entendre une prédication, paf, ton esprit s'ouvre. Ça vient de Dieu. Bon, je ne sais pas si tu es comme moi qui attend un déclic sur certaines situations de ma vie. Je ne sais pas si tu es comme moi qui attend un déclic. Mais nous devons prier que Dieu permette qu'il y ait des déclics qui se produisent dans notre vie. Qu'il y ait des situations qui changent radicalement notre vie. Qu'il y ait des situations ou même des versets bibliques qui ouvrent nos yeux. Vous savez, parfois tu peux lire un verset biblique plusieurs fois. Tu lis, ça te passe comme ça, là. Mais un jour, quand tu es dans le besoin, tu prends le même verset biblique et le Saint-Esprit ouvre ton esprit. Tu te dis, waouh, j'ai la clé de ce que je voulais. Et là, tu es dans la joie, tu es heureux. Parce que tu as juste trouvé ce qu'il te fallait pour avancer dans ton projet. Dans la Bible, il y a plusieurs situations comme ça. Il y a plusieurs situations comme ça. Et dimanche dernier, j'avais parlé de Abraham, si vous voulez. Dans Genèse, chapitre 13, versets 7 à 8. Dans Genèse chapitre 13, versets 7 à 8, c'est en ce moment-là, Abraham était sorti avec Lot. Bon, on ne sait pas. Est-ce que c'est Dieu qui avait demandé à Abraham de sortir avec Lot? Certainement pas, puisque après, ils vont se séparer. Mais quand on examine bien, on se rend compte que Lot était certainement un poids pour Abraham.
Et donc, dans Genèse chapitre 13, versets 7 à 9, l'auteur nous relate une scène. Les bergers de Lot se sont disputés avec les bergers d'Abraham. Et ça a été une cause que les deux se séparent. Ils arrivent dans une contrée et Abraham était tellement riche. Lot aussi avait beaucoup de brebis. Mais la terre sur laquelle ils étaient ne pouvait pas suffire pour tous les deux. Ah, mais comment un homme peut être riche au point où tous ses biens vont envahir tout un territoire, toute une terre? Bien aimé, il y avait des gens riches. Ah, ces gens-là étaient riches. Ils étaient riches. Ils étaient riches. Ils étaient riches. Que Dieu nous rende riches. Pas seulement spirituellement. Parfois on est trop modeste. On est modeste. On dit, ah, on a été enrichi en Christ. C'est bien. Mais que Dieu nous donne aussi des richesses. Que nous puissions laisser à nos enfants des héritages. Un héritage physique aussi. Parce que la pauvreté, ou bien le fait d'être trop juste dans les biens qu'on possède, parfois c'est compliqué. Mais que Dieu nous donne au-delà de ce que nous possédons. C'est une prière pour nous. Prends ça comme une prière. Prends ça comme une prière. Que Dieu nous donne au-delà de ce que nous possédons. Qu'il ouvre les écluses des cieux pour nous. Qu'il nous bénisse abondamment. Alléluia. Et donc, ces deux-là étaient riches. Et donc, arrivé un moment, ils se sont séparés. Mais le déclic, c'était quoi? C'était la dispute. La dispute des bergers d'Abraham avec ceux de Lot. Et ça produit une séparation. Mais ce qui est extraordinaire, c'est ça que dans le verset 13, toujours le même chapitre, le verset 13, le chapitre 13 au verset 14. Allons à Genèse chapitre 13, verset 14. Je répète que ce sont des situations qui changent radicalement notre vie. Genèse 13, verset 14. Est-ce que quelqu'un peut lire ça? Oui. Après que l'autre se fût séparé de lui, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Voilà. Donc l'Éternel dit à Abraham, et j'aime bien ce qui suit, après que Lot se fut séparé de lui. L'Éternel aurait pu parler à Abraham pendant que Lot était avec lui. Mais il a fallu la séparation pour que l'Éternel se révèle à nouveau à Abraham et lui montre les promesses qu'il avait à son égard. Donc le déclic de ce changement a été la séparation d'avec Lot. Et dimanche dernier, j'avais dit que Lot, c'est vrai que nous avons tendance à identifier Lot à une personne humaine. Lot veut dire voile en hébreu. Donc tant que Abraham avait encore le voile là, il ne pouvait pas voir grand-chose. Donc Lot veut dire voile. Et on a tendance à identifier Lot à une personne physique. Mais Lot peut aussi symboliser une situation qui nous bloque. Ça peut être un péché. Ça peut être aussi nos mauvaises habitudes qui nous empêchent d'avancer. Amen. Donc un déclic peut faire que nos mauvaises habitudes se séparent, que nous puissions nous séparer de nos mauvaises habitudes. Un déclic peut susciter en nous une attitude de repentance. Est-ce que jusque-là c'est clair? Vous voyez? Donc il a fallu un déclic pour que Abraham se sépare de Lot. Et j'ai dit au départ que c'était une situation qui pouvait arriver soudainement.
Et après cette séparation, alors les choses ont commencé à changer pour Abraham. Dieu lui remonte encore la promesse. Je ne vais pas insister sur Abraham, on avait vu ça dimanche dernier. On va voir encore un autre déclic qui se produit. C'est ce qu'on appelle le déclic pour l'évangélisation. Celui d'Abraham, on peut l'appeler le déclic de la lucidité. Amen. Avant, il n'était pas lucide. Mais quand le déclic est arrivé, il a fallu qu'il prenne une décision de s'éloigner de son neveu Lot. Amen. Il a pris la décision. Alors, le cas de Paul, le déclic pour l'évangélisation. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 9 à 10. Est-ce que c'est clair? Vous comprenez? Okay. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 19. Paul va avoir ce qu'on appelle la vision du Macédonien, ou bien la vision de l'évangélisation. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 9 à 10. Je lis la parole de Dieu. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui dit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine. Ce qui suit est important. Concluons que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Donc, le rêve ou la vision que Paul va faire pendant la nuit a été un déclic pour que tous se rendent en Macédoine pour annoncer l'évangile. Vous voyez? Peut-être qu'ils étaient en train de réfléchir. Où allons-nous partir? Comment allons-nous évangéliser? Comme d'ailleurs nous réfléchissons encore, comment nous allons évangéliser? Où est-ce que nous allons commencer? Mais personne n'a encore reçu le déclic de savoir où nous allons partir, où c'est le bon moment pour nous d'aller évangéliser. D'où l'importance du déclic dans la vie du chrétien. Un signe, quelque chose qui te fait penser que maintenant c'est le moment de s'engager. Une parole, une pensée, quelque chose que tu lis, un témoignage que tu entends, une prédication que tu entends, qui suscite en toi le déclic et tu te dis maintenant c'est le moment de faire telle chose parce que j'ai reçu un signe, j'ai reçu quelque chose qui produit une détonation en moi, dans mon esprit. Et donc il a eu cette vision et ils ont conclu que c'était le déclic qui leur confirmait qu'il fallait partir en Macédoine pour évangéliser. Bien-aimés, nous avons besoin d'avoir un déclic. Nous en avons besoin. C'est pourquoi je répète encore que le déclic est divin. Le déclic est divin. Le mécanisme qui déclenche tout dans ta vie, il est divin. Les choses peuvent être bloquées. Même pour aller évangéliser, les choses peuvent être bloquées. Tu ne sais pas comment faire. Tu n'as aucune idée. Tu cherches des idées pour aller évangéliser. Mais il n'y a pas un déclic. Juste une seule chose qui va tout ouvrir, qui va ouvrir ton esprit, qui va libérer tous les projets, tous les plans dans ton esprit. Nous en avons besoin. Un mécanisme qui déclenche tout. Et donc, le songe que Paul a fait a déclenché le processus d'évangélisation. Et c'est par la Macédoine que l'évangile est rentré en Europe.
La Macédoine a été la porte d'entrée de l'évangile en Europe. Mais c'est parti d'où? D'un seul songe, d'un déclic. Comment un déclic peut produire quelque chose de si grand jusqu'à affecter tout le monde entier? Il a fallu que Paul reçoive seulement un songe. Et ils ont conclu que le Seigneur les appelait à aller annoncer la bonne nouvelle en Macédoine. Ils ont conclu. Concluons que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Et donc c'est, comme je l'ai dit, le déclic pour l'évangélisation. Mais il y a aussi un déclic pour la reconnaissance spirituelle. On prend le cas des disciples d'Emmaüs. Vous savez, après la crucifixion de Jésus, les disciples étaient tristes. Ils étaient tellement tristes qu'ils se sont retrouvés aveuglés même dans leur esprit. C'est-à-dire que tous les signes qui passaient à côté là, ils n'identifiaient même plus. Le cas de Thomas, quand Jésus vient visiter les disciples, Thomas reste encore incrédule. Il a fallu que Jésus montre les mains pour que Thomas puisse voir les marques qu'il avait dans les mains. Donc tout le monde était abattu. Tout le monde était découragé. Tout le monde était découragé. Et donc les disciples, dans Luc chapitre 24, verset 16 d'abord. Les disciples sont, enfin à partir même du verset 1, mais ce qui nous intéresse, c'est les versets 16 et 30. Ils sont découragés, ils sont en train de parler en chemin. Et tout d'un coup, Jésus les rejoint. Mais ils sont tellement aveuglés par la tristesse. Bien aimé, la tristesse peut nous aveugler. La tristesse peut nous rendre incrédules. Les épreuves peuvent te rendre incrédule. Alléluia. Et donc, au Luc 24, verset 16, d'abord. 24, verset 16, on dit, mais leurs yeux, donc je commence à partir du verset 13 même, et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, environ 11 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui se passait, de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils avaient un voile devant leurs yeux. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? Il leur répondit, l'un d'eux, verset 18, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Quoi? Dit-il. Il leur répondit, ce qui est arrivé au sujet de... Je m'arrête là. Mais retenez le verset 16 d'abord. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors, voyons maintenant le déclic qui va tout changer. Verset 30. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Bien-aimés, faites attention à ce qui suit. Alors, vous voyez, hein? Alors là, alors, à cet instant, leurs yeux s'ouvrirent. Et nous avons lu certains passages où il est écrit, dès lors que l'Éternel, vous voyez, donc c'est une conséquence. Donc lorsque Jésus a rompu le pain, alors il s'est produit un déclic. Leurs yeux se sont ouverts. Amen. Leurs yeux se sont ouverts lorsque Jésus a rompu le pain. Rappelez-vous de Job, avant qu'il ne prie pour ses amis.
Dieu lui avait demandé de prier pour ses amis. Et la suite, dans Job 42 toujours, on dit dès que, ou bien après que Job eut prié pour ses amis, le Seigneur lui le ramena à sa première condition. Donc le déclic dans tout changement dans la vie de Job est arrivé lorsqu'il a prié pour ses amis. Mais là nous voyons que lorsque Jésus a rompu le pain, il y a eu un déclic. Leurs yeux se sont ouverts. Et ils ne se sont pas limités là. Les yeux se sont ouverts. La joie est revenue dans leur cœur. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Verset 33. Se levant à l'heure même, il faisait déjà nuit. Ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. Il est apparu à Simon. Le déclic de la reconnaissance spirituelle. Mais c'est aussi un déclic qui transforme des hommes découragés en témoins passionnés. Alléluia. Bien-aimé, il y a des déclics qui te rendent courageux. Quand tu as un signe venant du Seigneur, bien-aimé, si tu étais tiède, tu deviens quelqu'un de chaud, capable de témoigner Jésus-Christ. Le déclic de la reconnaissance spirituelle. Il y a encore un déclic, le dernier déclic que je vais prendre, c'est le déclic de la repentance. Certains déclics peuvent produire en toi la repentance. Le cas de David, dans 2 Samuel chapitre 12, versets 11 à 7. Nous connaissons l'histoire de David. David qui va prendre la femme d'Uri et qui va le faire tuer. Il va faire tuer Uri. Et il prendra sa femme Bathsheba. David pensait que personne, sauf peut-être quelques gardes, mais que personne n'avait vu l'acte qu'il avait commis. Bien-aimé, ce que les hommes ne voient pas, Dieu il voit. Parce que Dieu voit dans le secret. Dieu voit ce qui est caché. Et parfois nous sommes comme David, nous mentons, nous commettons des péchés cachés, croyant que le Seigneur ne nous voit pas. Mais il arrive des moments où tu es dans les transports en commun ou quelque part, tu entends les gens parler, tu as l'impression que ces gens sont en train de parler de ton péché. Et le fait d'entendre ça, ça produit en toi un déclic de repentance. Là, tu te dis certainement que le Saint-Esprit a mis le doigt sur quelque chose qui me concerne. Et ce déclic-là te pousse à la repentance. Et donc, Nathan va aller voir David et à travers une parabole, il va raconter à David une scène. Et David va se mettre en colère. À la fin, Nathan dira, cet homme-là, c'est toi. David posera la question, mais qui est l'homme qui a fait cela? Ah, je vais finir avec lui. Et Nathan dit à David, cet homme, c'est toi. Et donc, la parabole de Nathan a été un déclic pour que David puisse se repentir, pour qu'il devienne lucide. C'est que parfois nous perdons la lucidité, mais pour que David redevienne lucide, il a fallu que Nathan donne cette parabole. Bien-aimé, Dieu utilise parfois des déclics pour nous pousser à la repentance, pour nous changer radicalement, pour changer notre caractère. Alléluia. Il y a encore beaucoup d'exemples, mais ce matin, comprenez l'essentiel. L'importance que le déclic peut avoir dans la vie d'une personne. Et gardez aussi en tête que le déclic est divin. C'est quelque chose de rare parfois. On n'a pas tous les jours un déclic comme ça. On n'a pas tous les jours une situation fermée depuis des années et tout d'un coup, elle s'ouvre.
tout d'un coup, nous avons des solutions. Parfois, c'est rare. On attend souvent longtemps. On attend souvent longtemps. Donc, il y a encore d'autres cas comme ça dans la Bible. Donc, retenons que le déclic n'est pas le fruit d'un hasard. C'est souvent une initiative divine. Et faisons attention, ne négligeons pas les choses qui se passent autour de nous. Parce que Dieu peut utiliser les éléments de la nature. Dieu peut utiliser les païens pour qu'à travers eux, qu'il y ait un déclic dans notre vie. Dieu peut utiliser notre environnement pour provoquer des déclics. Soyons seulement attentifs. Attendons-nous au Seigneur. Attendons-nous à Dieu. Soyons attentifs. Soyons attentifs. Je répète encore. Je dis moi. Peut-être que tu es comme moi qui attend un déclic pour beaucoup de choses. Vous savez, parfois quand on a envie de changer un travail, une entreprise, on ne s'engage pas bêtement dans la voie du changement. Amen. Mais on attend qu'il y ait quelque chose qui nous pousse à nous engager. Et l'un des déclics peut parfois être le fait que tu as l'impression que tout le monde dans la boîte devient hostile vis-à-vis de ta personne. Ça peut être un déclic. Ça peut être un déclic. De conscience qui arrive. Dieu peut utiliser un autre facteur encore. Le déclic peut être le fait que l'entreprise est en train de couler. Ça peut être un déclic. Alléluia. Donc Dieu peut utiliser des déclics même dans nos relations. Amen. Dans les choix que nous avons à faire, Dieu peut utiliser un déclic pour nous ouvrir les yeux, pour nous faire prendre conscience et nous pousser à aller de l'avant. Amen. Et donc, si vous voulez un déclic pour terminer, peut aussi être un signe que nous attendons de la part du Seigneur. Amen. Donc nous allons nous lever. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut demander à Dieu après cette prédication? Peut-être que toi tu attends un déclic. Amen. Alléluia. Nous allons rendre grâce à Dieu d'abord pour cette parole. Et après, nous prierons pour un sujet en particulier.